Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 18 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour ce 18 mars. On va utiliser le tarot de l'ère du Verseau, en espérant que les cartes collent pas trop les unes aux autres. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc on prend avec nous ce qui résonne, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a comme première carte présentée pour ce message à la collectivité pour le 18 mars? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? C'est deux cartes. Ok. On va prendre pareil. La 3 d'épée. Et le cavalier d'épée. La vérité choque. Ouais, se confronter à la réalité, ça aboutit toujours à une plus grande clarté de la pensée. Sous le paquet, on a l'as de pentacle, l'étoile au milieu, la 9 de pentacle sous l'étoile, la 10 de coupe sous l'as de pentacle. Quand on prend le temps de guérir nos blessures émotionnelles, de voir la réalité en face, d'accepter ce qui est, on peut ensuite gagner cette clarté, cette vision qui n'est plus obscurcie par les émotions. Et on peut ensuite prendre les actions rapides, se déplacer rapidement. Communiquer rapidement et clairement. Afin de pouvoir créer des nouvelles opportunités. De pouvoir créer les fondements de ce qui va ultimement nous amener à le bonheur, l'accomplissement émotionnel, l'harmonie, le bonheur familial, le bonheur que l'on a multiplié, qui ne vient pas simplement de nous-mêmes, mais qui est également additionné et multiplié avec celui des autres. On peut alors prendre une trajectoire qui est divinement guidée, qui
qui nous mène à choisir un chemin innovant, un chemin inédit, mais qui va nous mener à l'indépendance financière, à l'accomplissement, à l'abondance matérielle dont on a besoin pour ne manquer de rien, pour pouvoir subvenir à nos besoins et à ceux de ceux qu'on aime, de cette famille que l'on veut créer. Il y a ici une grande maturité émotionnelle dans l'ordre où les choses se passent. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte en fait? Une carte pour continuer ce message. Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir d'autre par rapport à cela? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? C'est à toi ici. D'accord. Empereur. En faisant cette guérison, on peut ensuite rapidement se diriger vers une beaucoup plus grande maturité émotionnelle, physique, mentale, spirituelle. On peut redevenir la pleine autorité dans notre vie. Ouais. La mort sous le paquet. Le jugement au milieu. L'as de pentacle sous le jugement. Le valet de coupe sous la mort. On peut alors clore un cycle, définitivement, transmuter son énergie à travers une nouvelle sensibilité. Cette maturité émotionnelle, elle ne nous rend pas imperméables aux sentiments, aux ressentis. Elle vient réaiguiser cette partie, ce don, cette capacité à avoir le cœur jeune, à être ouvert émotionnellement aux autres, à être empathique. À pouvoir recevoir cette nouvelle manifestation, plus vraie, plus authentique, qui nous libère. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour continuer ce message? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre de la collectivité? Merci. Le roi d'épée. Sous le paquet, la 10 d'épée. Au milieu, le roi de pentacle. La 5 de bâton sous le roi de pentacle. La 2 d'épée sous la 10 d'épée. Ouais. En décidant d'être la pleine autorité dans votre vie, de régner pleinement et complètement sur votre empire, sur vous-même, sur votre vie, votre destinée. Vous en arrivez comme on l'a vu avec la carte de la mort, à terminer un cycle, à le clore pour pouvoir le transmuter, mais à mettre fin, à vous libérer à travers cette nouvelle clarté intellectuelle, cette nouvelle force de vision. Cette application balancée
droite, équitable de vos communications, de vos pensées, de votre rapport à l'éthique, à la morale. Vous en arrivez à être capable de mettre fin à une situation qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'écouter votre intuition, de faire un choix équilibré dans votre vie, qui vous a empêché d'être cette personne qui est très bonne pour diriger les autres, qui est très stable, qui est très abondante, qui est capable de relever tous les défis et d'en sortir gagnant, d'en sortir grandi. On va aller tirer dans le tarot des divinités pour prendre quelques informations, quelques clartés sur ces énergies. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier cette 3 d'épée? Ouais. La reine d'épée. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Un vieux relent de chanson. Le chariot sous le paquet. Le monde au milieu. Le battleur. Le magicien sous le monde. La 8 de coupe sous le chariot. Ouais. Cette énergie, cette personne qui a agi envers vous avec froideur, en gardant ses sentiments pour elle, en ne les exprimant pas, en étant froid et calculé, qui vous a amené cette énergie de la 3 d'épée au départ, qui vous a amené à être blessé sur le plan émotionnel, mais ainsi à apprendre à en guérir. Cette personne, cette énergie, cette reine d'épée, vous l'avez utilisé une quelconque forme de magie pour agir rapidement, de façon décisive, pour gérer votre abondance. Pour vous empêcher de clore un chapitre de votre évolution, de votre vie, pour vous empêcher de recevoir un cadeau dans le physique, une énergie, un cadeau qui vous aurait amené la réciprocité, qui vous aurait amené dans le monde matériel, son pendant à l'énergie que vous détenez dans le spirituel. Qui a eu cette reine d'épée, qui est également la reine de bâton, qui a utilisé de sa détermination, de sa volonté de réussir à tout prix pour vous leurrer avec de fausses émotions, avec un chantage émotionnel qui vous a amené la 3 d'épée, qui vous a amené à vous sentir le cœur brisé. Mais c'était nécessaire afin que vous puissiez justement faire cet apprentissage, que toutes les gens, toutes les énergies
que l'on rencontre ne sont pas nécessairement bonnes pour nous, qu'il faut user de discernement, qu'il faut apprendre à se choisir soi-même, hein, à choisir d'aller vers là où notre cœur nous mène et non pas vers là où d'autres personnes, d'autres énergies voudraient bien nous amener. Hein. C'est ainsi que en vous choisissant vous-même, vous pouvez être à même de donner aux bonnes personnes. En vous choisissant vous-même, vous êtes à même de voir plus clairement, en utilisant votre intuition, votre troisième œil ouvert, quelles relations sont bonnes ou moins bonnes pour vous. Afin de pouvoir rester dans votre énergie de l'abondance. Afin de rester balancé, en équilibre, droit et déterminé sur le chemin de votre destinée. Cette énergie qui tentait de vous empêcher d'être en état de balance intérieur pour pouvoir continuer la croissance de votre âme et atteindre la maturité émotionnelle. Atteindre la maturité émotionnelle, d'être capable de voir à travers les énergies qui tentent de vous manipuler, de vous décevoir, de vous attrister, de rendre votre pensée nuageuse, comme dans le brouillard ou dans une soupe. Hein? Et vous empêcher de gagner la clarté qui vous est nécessaire pour être capable de savoir choisir en qui vous pouvez avoir confiance, quelles relations vont vous maintenir dans une énergie d'amour, de joie, de bonheur. Une énergie qui vous permet de travailler avec discipline, rigueur, à accomplir votre mission. La mission première, fondatrice, qui est au centre de votre âme. C'était beaucoup, ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'épée? Merci. La 4 de pentacle. Ouais. Cette action rapide, cette clarté qui vous permet de vous déplacer ou de communiquer plus clairement. D'être capable de défendre votre vérité, la vérité de votre âme. Cette guérison qui mène à ce mouvement rapide, c'est pour vous permettre de vous sentir à nouveau en sécurité, stable. C'est comme le mouvement qui était nécessaire pour vous rebalancer avant de pouvoir vous rendre à l'énergie de l'empereur. L'as de bâton sous le paquet. Le monde au milieu. Le roi de pentacle en dessous. La 8 de coupe sous l'as de bâton. Retrouver cette fondation stable, cette sécurité.
qui vous permet d'être à nouveau roi et maître de vos manifestations, de votre abondance, d'être capable de gérer par vous-même votre vie sur le plan matériel, d'apprendre de vos erreurs passées et de tourner la page afin d'entamer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre où vous vous dirigez désormais vers ce qui va vous amener la joie, le bonheur, l'amour, la passion. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, clarifier la carte de l'empereur? On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de l'empereur. Et on a le cavalier de coupe qui vient de flipper. Cavalier de coupe ici, pour l'empereur. Sous le paquet, toujours l'as de bâton. Au milieu, l'as d'épée. Le roi de pentacle, toujours sous l'as d'épée. La sainte d'épée, sous l'as de bâton. Cette énergie dans laquelle vous vous dirigez, de reprendre le plein contrôle sur votre vie, sur votre destinée. D'être pour vous et pour les autres cette autorité qui protège et défend des injustices. Ça va vous permettre de prendre le temps d'amener votre amour inconditionnellement aux bonnes personnes, aux bonnes relations. De choisir clairement vers qui vous allez amener votre cœur ouvert, vos émotions pures. Ce qui va vous permettre de gagner de la clarté, la vision. L'as d'épée avec la 5 d'épée, ça fait la 6 d'épée, ça fait ce mouvement vers l'avant, ce changement de direction. Délaisser ce qui n'est pas bon ou aligné et se diriger vers ce qui est clair, ce qui est aligné, ce qui vous amène un renouveau de la passion, ce qui vous permet de rester balancé sur votre chemin afin de pouvoir continuer de grandir, d'évoluer. De grandir, d'évoluer à deux, mais avec les bonnes personnes, avec la bonne personne. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée? On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le roi d'épée. Avec le roi d'épée, on a la reine de bâton. Sous le paquet, la 2 de bâton. Au milieu, le roi de coupe. Sous le roi de coupe, la 7 de pentacle. Sous la 2 de bâton, la tempérance. Ouais, cet apprentissage que vous ferez, d'être capable de vous ouvrir aux bonnes personnes, aux bonnes énergies. De maintenir votre sang-froid, votre autorité intellectuelle, d'agir avec éthique et justice dans vos relations futures, en étant capable de vous réouvrir socialement aux autres, d'être capable
d'avoir une beaucoup plus grande maîtrise de votre énergie, de votre détermination, de votre capacité à passer à l'action et à ainsi recevoir ce dont vous avez besoin à travers vos interactions positives, justes et éthiques avec les autres. C'est ce qui ultimement amène cette croissance de votre âme, cette maturité émotionnelle qui vous amène à un état de parfaite balance et d'harmonie intérieure et extérieure, tant à l'intérieur de vous qu'avec les gens autour de vous, qui vous permet de réaliser que vous avez le monde entre vos mains, que vous pouvez choisir quelques projets que ce soit, quelques activités créatives qui vous plaisent. Vous allez toujours, désormais, réussir à manifester ces activités, ces créations, ces projets de façon balancée, de façon harmonieuse. Oui, on va aller tirer une dernière carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que l'on a besoin de révéler pour terminer ce tirage ce matin pour la collectivité? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Bon, on va en avoir deux. Et c'est-tu pas beau, ça? On a un guide spirituel et bonne nouvelle. Ange, sagesse, mentor, personne positive, naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. Sous le paquet, sentiment, émotion, sensibilité, réaction, événement positif ou négatif. Je sens qu'on est beaucoup plus dans l'événement positif. Vous êtes fortement guidé intérieurement à être cette personne qui guide les autres, qui amène désormais une énergie beaucoup plus positive puisque vous avez pris le temps de guérir. Et c'est ainsi que l'univers vous redonne en vous amenant cette pléthore de belles couleurs de l'arc-en-ciel, ces énergies, ce renouveau dans votre vie. Un nouveau chapitre qui s'apprête à commencer. Vous allez recevoir une offre qui va donner naissance à une relation, peut-être d'amitié au départ, mais d'amour également. Une relation qui va venir combler vos émotions, titiller votre sensibilité. Un événement très positif pour vous qui s'en vient. Ouais. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, une certaine clarté, afin d'avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.